Alors dans cette vidéo, nous allons continuer en mettant par écrit ce que nous avons appris en rapport avec le fichier compose.yml et ensuite de manière générale, on va revoir, on va s'apercevoir de tout ce qu'on a appris ensemble à travers cette formation sur Docker. J'ai donc ouvert mon fichier et ici j'ai ajouté un sous-titre compose.yml. Donc qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons dans un premier temps appris à créer un compose.yml simple. Donc je vais mettre ici Docker. À l'intérieur, on avait mis des services, donc on peut mettre un ou plusieurs services, vous vous rappelez, hein? Ils correspondent à des conteneurs basés sur une image. Donc on met le nom du service, on choisit ceux que l'on veut, et ensuite on met le mot-clé image ou l'instruction image pour indiquer l'image de base. Ce qu'on peut faire également, c'est mettre un container name et mettre le nom d'un conteneur. On choisit ce que l'on veut. Nous avons ensuite vu ensemble comment lancer notre compose.yml que l'on peut également appeler docker-compose.yml. Alors c'est très simple, il suffit de faire docker compose up. Voilà qui est fait. Et si on veut le lancer en arrière-plan, on utilise la même commande, mais on va ajouter une option D. Si nous souhaitons interagir avec notre conteneur, il faut ajouter d'autres instructions. Donc on va mettre ici interagir avec le conteneur. C'est exactement la même chose qu'ici, donc je fais un copier-coller, mais comme je l'ai dit, j'ajoute autre chose. Donc je vais ajouter stdin open en trou et également tty en trou. Ensuite, si je veux entrer dans le conteneur pour interagir, il me faut utiliser la commande suivante. Donc, c'est docker exec-it l'id ou le nom du conteneur et ensuite bash. Et de cette façon, je pourrais utiliser des commandes directement dans mon conteneur. Et ici, je vais corriger. Comment maintenant arrêter un conteneur? Un ou plusieurs, bien sûr. Alors, pour cela, c'est très simple. On fait docker compose stop et on l'entoure comme ça.
parce qu'on indique cette commande directement dans notre terminal ou notre console. Et maintenant, on va voir comment supprimer les conteneurs, mais avant, je vais modifier cela, car j'ai mal fait. En fait, c'est un sous-sous-titre ici, et également ici. Donc on a dit supprimer les conteneurs. Pour cela, on fait toujours dans notre terminal ou notre console, ou un vide de commande dans Windows, on fait tout simplement docker compose rm. Et on supprime par conséquent tous les conteneurs qu'il y a dans notre compose.yml. Par conséquent, si nous avons plusieurs services, bien tous les conteneurs sont supprimés. On a utilisé des volumes mappés. Alors pour faire les volumes mappés, c'est très simple. Est-ce que vous vous rappelez? Alors, on modifie notre compose.yml, donc je vais mettre le service. Ensuite, le nom du service. Ensuite, je vais mettre l'image. Donc ça ne change pas. Pour ensuite mettre le container name. Donc on peut ajouter ça directement. Voilà, ça nous permet d'interagir. En fait, ça permet surtout de laisser notre conteneur ouvert et de pouvoir ensuite interagir. Alors, maintenant on met volume avec un S. Et on a vu qu'il fallait mettre un tiret si on veut mapper des volumes avec un dossier local. Et on commence par le nom de notre dossier local, ou plutôt le chemin du dossier local. Et ensuite le chemin du dossier dans le conteneur. Voilà. Maintenant, qu'en est-il avec les volumes managés? Attendez, il faut que je fasse ça. Voilà. Alors, pour les volumes managés, on va également rappeler le fonctionnement ou comment les utiliser. Donc, on va copier-coller, car c'est à peu près pareil, ce bout de compose.yml, et on va faire quelques modifications. Donc, on sait qu'il nous faut créer le volume, car c'est un volume managé qui sera directement géré par Docker. Par conséquent, il faut mettre volume avec un S, deux points, et le nom du volume que l'on choisit. Et on met deux points. Et ici, au lieu de mettre le chemin local, le chemin du dossier local, on met tout simplement le nom du volume que l'on a mis juste en bas. Et ça ne change pas. Voilà pour les volumes managés. Maintenant, on va parler des réseaux. On rappelle quelque chose de très important. Tous les conteneurs du compose.yml sont automatiquement connectés à un réseau. Et nous l'avons prouvé dans une vidéo sur les réseaux. Maintenant, comment créer des réseaux personnalisés?
Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, on a déjà vu, hein. On va juste rappeler la façon de faire. Donc, c'est toujours la même chose, mais cette fois-ci, on va créer plusieurs services car on a besoin de plusieurs conteneurs. Nom du service 1. Donc, il faut des noms de services différents, bien entendu, hein. Image, toujours pareil, chaque service ou chaque conteneur plutôt est basé sur une image. Container name, c'est important d'utiliser un nom différent pour chaque conteneur, sinon il y aura un petit problème. Donc nom du conteneur 1. Voilà, ensuite on va mettre la même chose hein, pour le reste. Voilà, je vais faire un copier-coller, ça ira plus vite. Et ici, on met Networks. On connecte à un network ou à un réseau personnalisé. Et là, on doit mettre quelque chose, mais avant de mettre notre réseau personnalisé, il faut le créer. Et c'est le même principe que pour les volumes, sauf qu'il faut mettre le mot Networks, deux points. On met le nom du réseau. Deux points. Le type de réseau. Pour cela, on met driver, ou comme pilote, hein. Enfin, il faut mettre en anglais, driver en anglais, et ensuite le type du réseau. Par exemple, bridge. Et là, maintenant que nous avons le nom de notre réseau, on peut l'indiquer ici, tout simplement. Je vais d'ailleurs faire un copier-coller. Sans les deux points, bien entendu. Et donc là, ça fonctionne. Mais là, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce que nous n'avons qu'un conteneur. Il nous faut au moins deux conteneurs hein, pour les relier. Donc on va créer un autre conteneur. Pour l'exemple, on change le nom du service et on change le nom du conteneur. Et on peut laisser tel quel. Ça ne pose aucun problème. Bien entendu, on peut relier des conteneurs entre eux, même s'ils ne sont pas basés sur la même image. Hein. Dès lors qu'il y a networks, ils sont reliés. Là, on parle de réseau personnalisé, mais rappelez-vous, et c'est très important, que les conteneurs sont automatiquement connectés à un réseau. Pour les déconnecter, il faut que l'on fasse une manipulation. Bon, bah c'est parfait. Cette formation est maintenant terminée. On a appris de nombreuses choses. On a appris à installer Docker dans une machine Linux, ou alors dans un Windows ou un macOS. On a compris comment fonctionnent les conteneurs, quelle est la différence entre un conteneur et une image. Nous avons appris grâce à des commandes comment créer et supprimer des conteneurs. On a pu également comprendre comment nous pouvons lister les conteneurs s'ils sont arrêtés ou en cours d'exécution. On a pu faire la même chose pour les images, créer, lister, supprimer. On a pu également utiliser des commandes un peu plus poussées concernant les conteneurs afin de les arrêter, de les redémarrer, de pouvoir ensuite ou de pouvoir interagir avec eux. Nous avons compris ce qu'est le Docker Hub et comment nous pouvons l'utiliser. Nous avons parlé des volumes, fait la différence entre les volumes mappés et managés et quel est l'intérêt de l'un et de l'autre. On a également abordé les réseaux, comment personnaliser des réseaux. Cela signifie que nous avons pu connecter des conteneurs entre eux et pouvoir ainsi communiquer les uns avec les autres. Nous avons créé un fichier Dockerfile qui nous permet de créer une image personnalisée. Nous avons appris à utiliser une commande pour construire cette image afin que celle-ci soit utilisable. Et enfin, nous avons créé un compose.yml, nous avons compris son fonctionnement et comment il est possible
de lancer plusieurs conteneurs en même temps, bien configurés grâce à une commande. Félicitations pour avoir servi cette formation. J'espère que Docker vous sera utile dans votre vie personnelle, pour des projets personnels, ou dans votre vie professionnelle. Et si vous avez vu toutes les vidéos et vous les avez comprises, félicitations. Vous avez été persévérant et vous avez fait du bon travail. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment nous pouvons utiliser Docker pour lancer un serveur web et utiliser Docker pour, en quelque sorte, créer des sites internet sous PHP et sur d'autres langages de programmation back-end.